Beaucoup de couples se disputent pour des détails, alors que la véritable raison est souvent ailleurs. Voici les 5 minutes pour tout comprendre. Les conflits les plus visibles sont des phrases, des reproches, des remarques qui tournent autour de « tu n'écoutes jamais »,« tu ranges rien »,« tu ne t'intéresses pas à moi ». Et il faut comprendre que ce ne sont pas les problèmes. Ce sont en fait des symptômes liés justement à quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a une racine cachée derrière ce genre de remarques, derrière ce genre de reproches. La vraie question à poser, c'est quelle émotion blessée se cache derrière ces remarques ou ces reproches. Souvent, c'est la peur d'être abandonné ou la peur de ne pas compter pour cette personne ou pour les personnes, la peur de ne pas être aimé ou bien la peur d'être oublié. C'est lié à des traumatismes ou à des blessures liées à votre passé qui vous ramènent justement à ressentir ce genre de blessures ou de trauma dans votre relation actuelle et à enclencher des remarques, des reproches faits à l'autre, mais sous-jacent justement des blessures beaucoup plus profondes liées à l'émotionnel. Et c'est là où on remarque que ce sont les émotions qui parlent plus et pas les faits. C'est pas parce qu'ils ne rangent pas, qu'ils ne vous regardent pas ou bien qu'ils ne vous écoutent pas que cela veut dire que il va vous oublier, il va vous abandonner, il va pas vous aimer. D'accord ? Mais vous le ressentez comme ça, lié justement à des blessures et des traumas passés. La clé justement pour remédier à cela, c'est arrêter de répondre au contenu, mais plus répondre au ressenti. Voilà. Il faudrait pas répondre calme-toi, c'est pas grave. Ou en fait, le fait de dénigrer ce qu'il ressent. Mais plus, je vois que ça te touche, alors parle-moi, parce que c'est lié à une émotion, donc ça le touche. Alors bien sûr, il faut que vous le preniez comme ça vous parle, parce que si par exemple c'est vous qui faites le reproche, c'est-à-dire que c'est vous qui avez en vous cette émotion, donc du coup, il faut essayer de vous poser la question, qu'est-ce que je ressens, quelle émotion ça la cache. Par contre, si c'est votre autre qui vous fait le reproche, il faut aller lui demander, d'accord ? C'est pour ça qu'il faut dire, je vois que ça te touche, alors parle-moi, pour que vous puissiez comprendre quelle émotion se cache derrière ces remarques ou ces reproches. Les couples se séparent souvent pour des détails, mais jamais pour des vraies raisons. Parce que les vraies raisons, ils n'en parlent pas. Et c'est pour cela qu'il faut engager une conversation pour justement découvrir, décortiquer le pourquoi du comment pour éviter une dispute, mais aussi éviter la séparation. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons de l'autre parce qu'il ne nous en parle pas et qu'on ne peut pas le deviner. Donc, il faut aller poser les bonnes questions et ne pas s'arrêter justement à la surface, mais s'intéresser aussi à la profondeur. Et ça, si cela vous concerne à proprement, si c'est vous qui faites les remarques à l'autre, essayez de savoir quelle émotion vous envahit et essayez de la comprendre, aller la décortiquer pour éviter que cela se reproduise et revivre une dispute que vous pouvez justement éviter. Et c'est pareil, si c'est l'autre qui fait des reproches, essayez d'aller chercher à comprendre son émotion pour éviter justement qu'une dispute se reproduise. Donc j'espère que cet épisode vous a aidé à mettre le doigt sur vos disputes, sur des détails. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.